m'appelle Stéphane Delis, j'habite Colmar maintenant depuis 7 ans. Je suis un grand fan de Lego, j'ai pour habitude de construire des choses plutôt que de les acheter. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma maman d'abord m'a partagé cette passion parce qu'elle l'avait aussi. Après, effectivement, quand je suis arrivé sur l'adolescence, j'ai un peu oublié les Lego, disons-le tout simplement. Et quand je suis parti en Allemagne, avec ma compagne, nous avions donc découvert un Lego Store à Cologne et je suis retombé dans les Lego. Suite à cette visite, elle m'a fait un cadeau à Noël et voilà, ça m'a fait replonger dedans et depuis 2007, je n'ai pas quitté la petite brique. Je suis également membre de l'association Fanabrique, dont le siège est à Rosheim. Je suis membre actif et trésorier de cette association. Et nous avons donc ce week-end une grosse exposition que nous démarrons sur Colmar, qui s'appelle Bricorin. Dans ce type d'exposition, en fait, on est surtout là pour s'amuser et pour faire partager notre passion. La plus belle chose que j'ai, c'est comme je l'ai avec mes enfants tous les jours, c'est de voir leur sourire et des étoiles briller dans leurs yeux. Ça, c'est le principal. Et d'avoir des retours des gens pour savoir ce qu'ils pensent des créations qu'on leur présente. Quelle émotion on a réussi à faire passer à travers ce qu'on présente. Mon plus beau souvenir dans l'exposition, c'est peut-être la première que j'ai présentée, qui aujourd'hui appartient à l'association, c'est Archamval. C'est la première fois qu'en présentant cette pièce, en fait, que j'ai eu l'occasion de croiser un des journalistes importants du monde des Lego, qui est connu, qui s'appelle Joe Meno, qui est un journaliste américain. Et on a eu l'occasion de faire 8 pages dans son magazine, qui est édité à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Les univers sont très variés. J'ai commencé par le médiéval, avec Archamval, entre autres. Et maintenant, je visite un peu tous les univers. Là, pour Bricorin, ce sera donc le steampunk. Donc, il faut imaginer un peu un monde où on est à l'ère d'aujourd'hui, au début du XXe siècle, et on imagine que le monde s'est arrêté à la vapeur. Et donc tout fonctionne à la vapeur, aux énergies mécaniques, etc. L'électricité n'existe pas. Donc la création que je présente là, c'est un dirigeable qui fonctionne avec un moteur à vapeur. Et donc vous avez donc ici la forme du ballon qui est prédessinée. Et ici, vous avez donc une ébauche de ce que va être la nacelle. C'est très compliqué parce que la façon dont je fais l'assemblage, on est proche du maquettisme. Et en fait, il y a pas mal d'assemblages qu'on dit non conventionnels chez Lego. Par exemple, vous avez des assemblages de tuyaux dans des pinces. C'est pas un assemblage qui tient forcément très très bien. Dans le médiéval, c'est plutôt réaliste. Donc je me renseigne, j'ai toujours été intéressé par l'héraldique, par les constructions, les châteaux forts, et en Alsace on est bien servi pour ça. Donc après documentation, recherche, etc., j'essaie de reproduire ce qui se passe, ramener une scène de vie, construire une tour, amener des remparts, etc. Ça m'arrive de les modéliser, on a des outils informatiques qui permettent de le faire. Ça permet aussi de récupérer les briques, de savoir quel inventaire on va devoir mettre en avant. C'est vraiment les premières étapes. Après, beaucoup d'imagination, forcément. Et puis monter, démonter, remonter, refaire, c'est un peu ça le plaisir. Le truc un peu fou que j'ai fait, c'est déjà le château Disney. Avec 4 autres de mes camarades, on était partis sur l'idée de faire un projet un peu fou, très coloré, sur l'univers de Disney. Et j'ai proposé de construire une réplique, ou en tout cas une approche du château de Disneyland Paris, à ma sauce. Il n'est pas tout à fait comme le château tel que vous le trouvez au parc. Il est plus aminci, il est moins profond.
mais il est très technique. Il a un rendu très proche de la maquette. C'est quand même 8600 pièces. C'est 6 mois de travail, 450 heures de travail. Alors la plus grosse difficulté de ce château, c'est la couleur. Parce que Lego produit très peu de briques en rose, ou en tout cas les a lancées en très petite quantité. Et donc la plus grosse difficulté, c'est de réussir à faire des tours rondes avec des briques carrées. Donc il a fallu suggérer toutes les formes arrondies, et Dieu sait qu'il y en a sur ce château, avec ces briques et le peu de références qui sont disponibles au catalogue. Maintenant, il est au musée du jouet. Il est présenté donc dans le cadre du partenariat que Fanabric et puis le musée a passé à Nouai. Et donc nous avons une vitrine à l'année que nous faisons évoluer en fait. Et donc le château fait partie des pièces maîtresses de cette première saison de cette exposition au musée du jouet. Je pense à mes filles à chaque fois que je passe devant et que je le vois. Ça permet aussi de le partager, de le montrer à tout le monde, que ce soit adultes et surtout les enfants, parce que le musée du jouet est quand même fréquenté essentiellement par les enfants. Ça permet aussi de montrer un peu le savoir-faire de gens qui habitent Colmar et qui sont un peu passionnés par des choses comme ça.